Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des classes des valeurs. Alors, lors d'une étude statistique, on peut avoir un problème lié au nombre de réponses à la question qu'on va poser à une certaine population. Donc, ce qui est noté ici, s'il y a trop de valeurs différentes, elles sont rangées par classe. Ce qu'on appelle des classes sont des intervalles. L'effectif de la classe étant alors le nombre d'individus appartenant à cet intervalle. Donc, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si je demande à mes élèves de 3e leur taille. Alors, je vais avoir différentes réponses dans ma classe. Je vais avoir donc le premier, 1,56 m, 1,62 m, 1,47 m, 1,32 m. On se rend rapidement compte que je risque d'avoir, si j'ai 30 élèves dans ma classe, 30 réponses différentes. Donc ça va être un peu compliqué, sans compter celui qui va me répondre 1,51 m, parce qu'il tient absolument à son demi. Bon, le problème dans cette situation, c'est que lorsque je vais remplir mon tableau de série statistique, donc toujours dans l'ordre croissant, donc ici évidemment je vais avoir énormément de réponses différentes. Donc on imagine, uniquement avec les valeurs que j'ai notées ici au-dessus, on aurait 1,32, effectif 1, puis 1,47, effectif 1, et ainsi de suite, avec probablement toujours cet effectif de 1. Donc je vais avoir 30 colonnes. Dans cette situation-là, la série statistique sous cette forme de tableau-là ne va pas être pertinente. On va plutôt, du coup, utiliser ce qu'on appelle des classes. Donc, je vous explique ce qui va correspondre ici aux intervalles. Donc, on va travailler comme ça, sous forme d'intervalle. Ici, mon intervalle, c'est 1,20, 1,30, donc 1m20, 1m30. Je vais donc ici considérer toutes les personnes dont la taille est entre 1m20 et 1m30. Alors, je vais vous expliquer les petits crochets. Les petits crochets ici, celui-là, 1m20, nous permet de dire que les personnes qui vont faire 1m20 pile seront comptées ici, dans cet effectif-là. D'accord ? Ce crochet-là, ça veut dire que la valeur 1m20 est inclue dans l'intervalle. Alors que les personnes qui vont faire 1m30, ce signe-là, ça signifie exclu. Les personnes qui font exactement 1m30, hop, seront comptées dans cet intervalle-là. Donc ici, on va donc avoir toutes les personnes qui font 1m20, 21, 22, jusqu'à 1m29 si on ne va pas plus loin au niveau des décimales. Et puis arriver au-delà d'1m30, on va les considérer, on va les compter ici, jusque 1m40 exclu. Donc toutes les personnes d'1m40 seront comptées ici. Voilà, donc je vous montre, hop, ma série statistique. Donc j'ai ici des classes qui vont de 1m20 à 1m80. Voilà, une autre précision, donc mes intervalles ici sont réguliers. D'accord ? On a toujours 10 cm d'écart entre la plus petite valeur et la plus haute valeur de mon intervalle. Voilà. Alors on passe tout de suite à un exemple. J'ai donc ici toujours la taille de mes 30 élèves de 3e. Voilà, donc j'ai noté ici les résultats que les élèves m'ont donnés. Et puis, on va donc remplir ici cette série statistique sous forme de tableau. Et puis, je vous montrerai comment ça fonctionne pour calculer la moyenne pondérée lorsqu'on fonctionne par classe. Alors, la première chose, nous allons donc déterminer les effectifs de chaque classe. Donc, pour cette classe-là, donc 1m20, 1m30, je vais regarder ici dans la liste des tailles de mes élèves toutes les valeurs qui sont entre 1m20 et 1m30, 1m30 étant exclu. On va aller ici, le 1m30 n'appartient pas à cet intervalle. Ce sera pour le suivant. Donc on va regarder ici, hop,
on cherche, voilà, ici, j'ai 1,29 m, c'est bien entre 1,20 m et 1,30 m. Donc j'en ai 1, hop, 2, voilà, 2. Donc effectif ici, 2. Pour bien comprendre, hop, je vais changer de couleur. À présent, on s'intéresse à cette classe-là, 1,30 m, 1,40 m. Donc 1,30 m, 1,40 m, tac, donc le 1,30 m, on le prend. 1,30 m, c'est bien inclus. Donc j'en ai 1, 2, et ici 3. D'accord, donc effectif 3. Et ainsi de suite, je vais évaluer les effectifs de chaque classe. Donc 1,40 m, 1,50 m. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 pour ici. Hop, pour 1,50 m, 1,60 m. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici 5. Il me reste la classe 1,60, 1,70. Donc j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 valeurs ici. Et enfin 1,70 m, 1,80 m. 1, 2, 3. Voilà. On va pouvoir à présent compléter le tableau. Donc le total des effectifs. Donc sans tricher, hein, je sais évidemment que le résultat ici doit être 30. Mais pour vérifier que je n'ai oublié aucune valeur, je fais bien le calcul. 2 plus 3 plus 7 plus 5 plus 10 plus 3. Hop, ça fait bien 30. Voilà, un petit rappel sur les fréquences et les fréquences en pourcentage. Donc la fréquence, effectif divisé par effectif total. Donc pour cette fréquence-là, pour la classe 1,20 m, 1,30 m, c'est 2 divisé par 30. Hop, 2 divisé par 30. Hop là, et on arrondit 0,07. Et la fréquence en pourcent, on multiplie la fréquence par 100 et on obtient donc 7%. Donc 7% des élèves de la classe mesurent entre 1,20 m et 1,30 m. Et 10. Voilà mon tableau complet. Alors on vérifie bien que la somme des fréquences est égale à 1. Hop. Et la somme des fréquences en pourcent est égale à 100. Alors, dernière chose pour cette partie de cours, comment calculer la moyenne pondérée lorsqu'on travaille avec des classes. Hop. Alors, donc, l'effectif ici, c'est 2. Le problème étant quelle valeur je vais pouvoir prendre justement pour faire la moyenne. Donc, on va chercher les milieux de classe. Les milieux de classe, c'est tout simple. C'est la moyenne de votre intervalle. La plus petite valeur plus la plus grande divisée par 2. Donc, en fait, entre 1,20 m et 1,30 m, la valeur
qu'on va pouvoir prendre, c'est 1,25, donc le milieu de classe. Donc 1,35, on est bien entre 1,30 m et 1,40 m, c'est la moyenne entre 1,30 m et 1,40 m. 1,45 m, 1,55 m, 1,65 m et 1,75 m, puisque de toute façon, on est obligé d'avoir une valeur. On a vu dans la précédente vidéo sur les moyennes et les moyennes pondérées qu'il fallait avoir cette valeur-là, la valeur multipliée par l'effectif, plus deuxième valeur multipliée par l'effectif, plus valeur multipliée par l'effectif, jusqu'au bout, le tout divisé par l'effectif total. Donc ici, on est obligé d'avoir une valeur lorsqu'on a un intervalle. On ne va pas choisir entre 1,20 m et 1,30 m, on prend la valeur qui est au milieu, le milieu de classe. Voilà, donc ma moyenne, hop, ça va être donc 1,25 multiplié par 2 plus 1,35 multiplié par 3 plus, plus, on ira comme ça jusqu'au bout, 1,75 fois 3 et le tout, hop là, divisé par 30. Voilà, donc j'ai terminé le calcul en off. Vous avez compris le principe. Si toutefois vous avez des difficultés avec la moyenne pondérée, il faudra revoir la vidéo qui parle de ce sujet. Donc voilà, pour la taille de mes 30 élèves de 3e, on aura donc une moyenne de 1,54 m. Voilà en ce qui concernait les classes.